Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai pu transformer ou bien changer l'aspect de mon Windows, comme vous voyez, qui est avec cette interface qui est très très belle. Donc, je la partage avec vous. Vous allez pouvoir en profiter très facilement grâce à ce programme que je partage avec vous, qui va vous permettre en fait d'installer quelques outils qui vont faire en sorte que vous avez cette nouvelle interface qui est très belle et que vous allez pouvoir donc l'enlever très facilement aussi. Donc, c'est un programme qui est très simple, très rapide, donc qui est très facile à être manipulé. Même par les débutants, vous allez pouvoir le faire tranquillement. Vous voyez donc ici la barre des tâches qui est très belle, avec un effet arrondi sur les coins ou bien sur les bords, l'effet arrondi, l'effet transparent. Et comme vous voyez aussi, hein, on a plusieurs parties donc sur la barre des tâches. Donc ici on a les boutons avec un effet rond et on a un petit reflet en fait de chaque icône. Vous voyez, je sais pas, et vous voyez la différence. On a l'aspect donc rond ici. On a le bouton démarrer avec un aspect aussi arrondi, vous voyez. Et quand on clique sur le bouton démarrer, regardez, donc on a cette fenêtre qui est très belle aussi, avec la liste des applications installées sur le PC, cette volée donc ici à gauche. On a ces boutons, ou bien ces deux flèches ici, quand on va cliquer dessus, on peut avoir accès sur les lettres pour aller plus rapidement sur les applications, les localiser avec les lettres. On va partir par exemple sur le programme Revo, donc je vais sur le bouton R, je clique et là j'ai l'accès directement sur l'application Revo, vous voyez. Après vous allez me dire on peut rajouter donc ou bien les épingler sur la barre des tâches, comme là, donc elle sera rajoutée par là, on aura un accès plus rapide, ça c'est vrai, mais voilà, donc c'est une option en plus qui peut être intéressante. On a le bouton ou bien cette partie là pour faire la recherche, on clique dessus, on aura directement la fenêtre de la recherche ici, qui est avec un effet aussi un peu transparent, que vous voyez avec les bords arrondis par là aussi. On a quoi? Quand on va, par exemple, on fait un clic droit sur n'importe quelle application, on a pareil cette fenêtre qui est arrondie et qui est plus belle et plus clean, je trouve, moi, avec un aspect qui est plus beau. Moi, je préfère comme ça, et ça, c'est votre choix. Vous faites qu'est-ce que vous voulez de votre côté. On a quoi encore ici? Aussi la barre, ou bien la partie avec la fenêtre des notifications qui va changer, qui sera aussi très belle, qu'on voit avec un effet aussi arrondi et transparent. On a ici le bouton aussi pour avoir l'accès sur afficher les icônes cachées, donc là, des applications qui sont activées ou bien en marche en arrière-plan. On a quoi? Ici, donc pareil, donc on a le bouton des widgets, comme vous voyez ici, donc là, cette fenêtre qui s'affiche là, qui est aussi pareil, donc avec un effet transparent, comme vous voyez ici, avec les bords aussi arrondis. Voilà, j'ai aussi changé un peu donc l'aspect de l'heure aussi et la date, je l'ai fait un peu plus épais, plus gras en fait, et plus gros. Moi je préfère, donc ça fait mieux comme ça. Pour moi, c'est votre choix aussi. Donc on a quoi? On a quoi encore? Pareil, quand on va sur l'explorateur du fichier, regardez, quand on l'ouvre, on aura cette fenêtre qui est plus belle, avec un effet transparent aussi, et les bords aussi on arrondi. Donc moi j'ai mis juste les deux disques à la page quand j'accède sur l'explorateur du fichier, je suis directement sur ce PC aussi, à la place d'être sur l'accueil. Donc j'ai fait ça comment? Donc moi j'ai pu le faire quand on va ici sur les trois boutons, on va sur options, et vous voyez, donc ici, on a ouvrir l'explorateur de fichiers dans ce PC où à la base, vous êtes sur accueil. Ok, regardez. Normalement, quand vous ouvrez l'explorateur du fichier sur l'accueil, et là, vous avez plein de choses. Et vous avez aussi, regardez, quand on va sur afficher, je vais vous montrer comment c'est à la base. Vous avez aussi le volet de navigation qui est juste là. Donc moi, je l'ai enlevé. Ok, ça fait plus clean. Regardez. Donc on va sur afficher, afficher, on va décocher le volet de navigation. Regardez bien. Donc on aura cet aspect-là. Et là, quand on va encore sur les options, et on va ici, on met sur ce PC, on fait appliquer, OK. Et regardez là, quand je vais sortir, je repars sur l'explorateur de fichiers. Et regardez, j'atterris directement sur la page avec ce PC, avec les deux disques que j'ai. Et j'ai pas le volet de navigation et que je peux y accéder à partir de cette flèche-là. Juste à côté de l'écran, vous avez cette flèche qui nous dévoile aussi, pareil, donc là, le volet de navigation avec tout ce qu'on a dessus, comme l'accueil, galerie, OneDrive, bureau, documents, les téléchargements. On va dessus, on clique et on a directement nos téléchargements qui sont là. Donc voilà, donc là, on a l'aspect qui est très très beau. Moi, je préfère comme ça. Si on peut aussi cacher les détails ou bien les faire apparaître. Quand on va cliquer sur un disque, on aura ici les détails. Donc le volet des détails aussi. Donc là, vous allez devoir télécharger ce dossier-là, les éléments dont on aura besoin pour travailler et avoir cet aspect que je vous ai montré. Il y aura tous ces dossiers dedans. Donc ici, vous allez trouver l'application à installer, ici, juste là. Donc vous allez cliquer dessus. Donc vous partez sur l'installation qui va se faire très rapidement, d'une façon très simple aussi. Vous faites oui. Je vais le désinstaller, comme ça on va recommencer à zéro ensemble.
On va fermer. Donc on revient sur l'aspect d'origine. Là, je vais même enlever la transparence aussi. Donc, hop, un clic droit, donc désinstaller. Et vous voyez, donc là, on fait OK. On ferme ça. Tout va redevenir donc comme d'origine, donc comme à la base, comment c'était normalement. Vous voyez, donc l'aspect, il est carrément d'une autre façon et d'un autre aspect qui est vraiment très différent. La fenêtre qui sera sombre et non transparent, vous voyez, donc la fenêtre ici, de l'explorateur du fichier. Donc on arrive, on a dit, sur le programme, ou bien sur ce dossier-là, vous allez donc le décompresser, parce qu'il sera en fichier zip. Vous rentrez dedans, vous partez sur le programme, juste là, donc ici, Windwalk, et vous allez rentrer dessus pour l'installer. Vous faites un double clic, vous faites OK, il sera en français automatiquement. Installation standard recommandée ou bien installation portable. On va rester sur l'installation standard. On fait un clic sur suivant et on attend. Donc l'installation va se faire automatiquement. Installer, installer suivant et vous attendez que l'installation soit finalisée. Donc, après, je vous ai préparé donc des codes à récupérer. Donc vous voyez ici, on a les codes des thèmes et on a ici le release qui va vous permettre d'avoir l'effet de transparence. Ça, c'est un autre dossier. Je vais revenir dessus sur une prochaine vidéo pour vous montrer d'autres options qui sont très belles aussi. Ok, on attend que le programme soit installé. Maintenant, le programme a été installé. Quand on arrive sur l'application, elle se présente comme ça, ici. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir modifier grâce à ce petit programme qui est vraiment très léger et très simple à utiliser. Donc, on va partir maintenant, nous, pour revenir sur l'aspect que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous allez partir directement sur Explorer. Très facile, les amis. Donc, on part sur Explorer. On va choisir ici, donc, Windows 11 Start Menu Styler. Donc, on va cliquer dessus. On va partir sur Installer. On fait accepter les risques et on installe. Pour montrer comment vous allez pouvoir donc utiliser les codes que je vous ai préparés. Donc je vous ai aussi donc modifié, paramétré donc pour éviter que vous allez donc sur les paramètres pour tout changer donc les codes sources et tout ça. Donc parce que chaque PC a sa résolution et tout ça. Donc une fois que c'est fait ici, donc vous partez sur avancer. Ici, vous allez partir donc sur cette fenêtre-là, vous allez tout sélectionner, supprimer. OK. Vous repartez sur le dossier que je vous ai préparé ici. Donc, vous rentrez dedans, encore une autre fois. Vous partez sur les codes des thèmes. Ici, on a donc changé, nous, le Start Menu Styler, donc on a installé. On va rentrer sur ce dossier-là, ou bien sûr ce document. Vous allez tout sélectionner, tout le code. Vous faites un clic droit, copier. Vous repartez sur l'application et vous collez ici, Paste. Vous faites sauvegarder. OK. Maintenant, vous réduisez ça, vous fermez la fenêtre avec le code et regardez. Donc là, j'appuie et j'ai modifié directement donc l'aspect du menu démarrer. Ça a été modifié rapidement. Donc pour avoir cet aspect aussi donc de transparence, vous partez ici sur l'écran de votre PC, vous faites un clic droit, vous partez sur personnaliser, vous partez sur les couleurs et ici voilà, effet de transparence. Vous allez l'activer parce que sinon regardez, si on appuie sur le bouton démarrer, on aura l'aspect transparent qui va être enlevé. Donc ici, vous mettez effet de transparence. OK, vous sortez. Et là, on va repartir sur le programme. On va repartir sur Explorer. Vous partez sur Windows Taskbar Styler. Donc là, on va modifier la barre des tâches. Ici en bas, on va rentrer sur Détail. On va faire Installer. On va faire Accepter. Donc moi, je vous ai préparé tous les codes. Donc tous les codes, donc ici, source. Comme ça, vous allez pouvoir donc juste copier-coller pour avoir l'aspect qui est déjà préparé. Parce que sinon, normalement, vous allez devoir modifier donc des codes et tout ça. Moi, j'ai tout préparé pour vous. Il y a juste un truc que vous allez devoir modifier vous-même. Je vais vous dire ça après. C'est justement par rapport à la barre des tâches. Les bords, donc après, tout dépend de la résolution de votre PC. Vous allez devoir aller sur l'écran de votre PC. Donc là, quand vous allez installer l'outil ou bien le thème de la barre des tâches, vous allez vérifier un truc. Vous partez sur l'écran de votre PC, vous faites un clic droit, vous partez sur un paramètre d'affichage et vous allez regarder la résolution de l'écran. Moi, je suis en 1366 x 768. On regarde juste le premier chiffre ici. 1366. Vous regardez qu'est-ce que vous avez comme premier chiffre ici de votre côté. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on revient ici.
Donc l'installation a été finie. On va sur avancer. On va donc sélectionner tout ça. Ici, qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre ici? Donc on fait supprimer. On fait réduire. On repart ici sur le dossier. On repart sur les codes. On va partir sur, donc ici, taskbar styler ici. On va faire un double clic dessus. Et vous allez tout copier. Avant de copier, regardez en bas ici, vous voyez. Donc là, on a ce chiffre-là avec 1898, vous voyez ici. Vous allez devoir le modifier avec la résolution de votre PC. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on va tout sélectionner. On fait un copier. On repart sur le programme. On fait coller, paste. On fait sauvegarder. Et regardez. Donc là, je vais réduire. Comme ça, vous allez remarquer. Regardez, je vais faire réduire. Ici, je vais fermer. Vous voyez, donc la barre des tâches, elle a changé. Mais d'un côté, moi, j'ai le bord ici qui est arrondi. Et de l'autre côté, donc, il n'est pas arrondi. Vous voyez, parce que la résolution, elle n'a pas été... Moi, j'ai pas modifié, en fait, la résolution. Donc là, vous allez faire quoi? Vous faites un clic droit. Vous partez sur paramètres d'affichage. J'ai dit, je vous montre encore une fois. Et là, vous allez vérifier ici la résolution de l'écran. Les premiers chiffres ici, 1366. Et vous allez partir, donc, on a dit, juste là. Donc, sur l'application, vous avez donc collé tout le code. Vous partez tout en bas. Ici, là, il y a marqué ici Control Style 13, ici Style 3, et il y a marqué après White égale 1898. Ici, vous allez modifier ça. Vous faites supprimer. Moi, je vais mettre donc 1000, 1366. Et regardez, là, je vais faire sauvegarder. Et bingo, on a le bord qui a été, regardez, là, vous allez voir encore mieux, le bord qui a été donc rectifié ou bien modifié avec le bord arrondi du côté droit et du côté gauche. Donc vous faites ça de votre côté et ça va régler le problème. Donc là maintenant, on a la barre des tâches qui a été modifiée, on a la fenêtre de démarrage qui a été modifiée, et comme vous voyez ici, vous avez maintenant l'aspect avec tous les boutons, sans le nom, vous avez la liste ici des applications installées, vous avez le bouton avec les flèches pour accéder sur les lettres et choisir donc l'application par rapport aux lettres. Vous avez ici pareil, donc ça j'ai rectifié aussi, donc le bouton pour arrêter, redémarrer ou bien mettre en veille, verrouiller. Donc vous avez le bouton aussi de pouvoir accéder sur le compte ou bien vous déconnecter de votre compte. Et il nous reste quoi encore maintenant pour l'heure. Pareil, donc on repart sur le programme, on a sauvegardé, donc on repart sur explorer. Et là, on va partir, donc ici, voilà. Donc taskbar clock, customisation, on va faire détail, on va installer, on va accepter. Donc maintenant, regardez l'heure, comment ça a changé. Vous voyez, donc là, l'heure a vraiment été changée. Donc on peut aller ici sur les paramètres. Vous voyez, donc ici, et vous allez pouvoir aussi donc, modifier la taille. Vous voyez ici. Donc, et voilà. Donc là, c'est ça. Font size ici, et on a font size. Et voilà. Vous voyez, donc font size to 0 for the default size. Donc on a augmenté, ça fait un peu trop. On va le baisser. On va le mettre à 13 par exemple. Vous voyez, donc là ici, et on va descendre, on va baisser un peu donc la taille euh, de l'écriture des informations. Ouais, donc là, ça fait un peu plus beau, je trouve. On va réduire ça, on va laisser à 11. Et on va essayer de monter un peu plus l'heure. Donc l'heure, on a dit, c'était ici. Ok, on va le mettre à 20. Hop, vous voyez, donc l'heure, elle est plus belle comme ça, je trouve, moi, ou bien la date. Bon, si on laisse à 16, voilà, c'est parfait. Donc on a modifié maintenant l'heure. Donc on va fermer ça. On va réduire, on va vérifier. Donc là, on a la barre des tâches qui a été changée ou bien modifiée. On a ici donc la fenêtre donc, de démarrage qui a été modifiée. Et ici, on a juste les applications qui sont restées comme ça. On va pouvoir les modifier aussi. On repart ici, donc on va vérifier que ce qu'on peut modifier donc, avec les codes que je vous ai préparés. Notification aussi, pareil. Donc là, si on vient sur les notifications, on va pouvoir donc, la modifier. Donc on repart sur le programme. On repart sur Explorer. Et notification, donc ici, c'est celle-là. Windows Notification Center Styler. On va faire installer. On va faire accepter.
Ok, ici pareil, vous allez partir sur avancer. Vous allez, sur cette fenêtre, vous allez tout sélectionner. Vous faites supprimer notre dossier. On va sur les codes. On part sur notification. On va tout sélectionner. Hop, jusqu'en bas. On fait copier. On ferme cette fenêtre. On ferme celle-là. On repart sur le programme. Et on fait coller juste là. Paste. Sauvegarder. On ressort. Et regardez, maintenant, on a les fenêtres, ou bien la fenêtre des notifications qui a été modifiée. Maintenant, si on part sur l'explorateur du fichier, vous voyez que là, il n'a pas encore été modifié. Pour le modifier, on fait comment? On repart sur le dossier. On repart sur le dossier Release. On va cliquer 2 fois dessus. On part sur Release. On part sur Register CMD. On fait un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et là, on va l'activer. On fait oui. Applying. OK. On attend 5 secondes. Ça a été fermé. Et maintenant, regardez. Ça va s'actualiser. Actualiser. On repart sur le bouton d'explorateur de fichiers. Et regardez comment, vraiment, c'est très joli, c'est très beau. Donc maintenant, il nous reste quoi? Juste les applications en bas, l'aspect, il n'est pas très beau. Donc j'ai envie de vous montrer la dernière chose. Donc là, je repars sur notre programme. Taskbar, Hide and Icon Size. On va partir dessus. On va l'installer. On va pouvoir modifier donc la taille des icônes sur la barre des tâches et même donc l'espace entre les icônes. Ok, on va partir sur les paramètres. Et là, vous allez pouvoir donc ici, pareil, donc réduire. Vous mettez à 25 par exemple. Et regardez, donc les icônes ont été réduits. Vous allez pouvoir donc les déplacer. Non, ça c'est la barre des tâches. Donc vous laissez tel qu'il était. On va remonter un peu plus. Donc il est à combien? 40 je crois. Oh, ça c'est la largeur. Ou bien la taille des icônes. On va la mettre à 20. 19, regardez. Voilà, ça fait trop petit. On laisse à 22. C'est parfait. Donc ça, c'est... Ok, c'est la hauteur de la barre des tâches. On va laisser à 50. On va mettre même à 55, je crois, ou 52. Encore un tout petit peu plus. 54. 55. C'est parfait. Donc là, c'est l'auteur de la barre des tâches. Vous voyez. Et ici, ça, on va laisser à 40. Si on fait 34. Donc, vous voyez. Donc là, on va mettre un plus d'espace. On augmente, on augmente. On va laisser à 55. On va à 57. Vous voyez donc l'espace entre les icônes qui a été modifié. Donc là, on repart sur Explorer. Je vais vous montrer une autre chose. Size, non, Windows, Taskbar, Styler, ok. Celle-là, on va partir sur les paramètres. Ici, thème, vous allez partir sur Bubble. Vous faites sauvegarder. Et quand vous voyez, donc là, ça va être modifié. Les icônes des applications vont être modifiées et vont être en arrondi. Ok, donc là, on sort du programme. Et comme vous voyez, donc on a l'aspect dans notre Windows qui a été modifié. Comme vous le voyez, fait un clic droit. Vous voyez que l'aspect a été changé. Donc là, vous allez pouvoir modifier tout ça tranquillement. Donc size, ça c'est quoi? Il y a plein de choses que vous allez pouvoir modifier plus tard. De votre côté, vous allez pouvoir découvrir le programme si vous comprenez et que vous êtes doué. Donc vous allez pouvoir modifier plein de choses grâce à ce programme. Vous avez juste donc à vérifier avant de faire quelque chose. Et de toute façon, même si vous faites des erreurs ou vous voyez que vous avez fait des petites conneries, vous allez pouvoir donc tout désinstaller et recommencer à zéro sans aucun problème, les amis. Donc voilà, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des petits likes comme d'habitude. Faites-moi savoir si vous avez réussi à faire tout ce que je vous ai montré, que vous avez aimé donc cette vidéo et ce programme que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.